Bonjour à tous, ils sont issus de la diaspora africaine, ils ont créé leur entreprise, ils sont devenus des moteurs pour l'économie française. Cette semaine, je vous emmène à la rencontre de ces patrons d'origine africaine. Nous découvrirons le parcours de 3 d'entre eux, ils exercent dans des secteurs différents. Pour y arriver, ils ont dû surmonter des obstacles. Ils rêvent aujourd'hui d'agrandir leur structure et même de transmettre leur entreprise à leurs enfants. Bonjour Sophie Piard. Bonjour Valérie. Vous avez suivi ces chefs d'entreprise dans leur quotidien, dans un reportage qu'on va découvrir tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ces entrepreneurs africains ? C'est parti comme souvent d'une rencontre. Je devais faire un reportage en novembre dernier sur une soirée organisée par une association, Africa Angels. Il s'agissait de décerner des prix à des entrepreneurs de la diaspora africaine. On va découvrir des images. Voici les images de cette soirée de remise de prix. Oui, et puis là, j'ai découvert en fait déjà 200 personnes dans une salle où on sentait un dynamisme qui était là, qui était réel. Et je me suis dit, il y a matière à faire un petit magazine pour expliquer un petit peu comment ça se passe. On va découvrir 3 parcours différents. Une belle réussite et puis 2 parcours prometteurs. Qui sont les entrepreneurs que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui ? Alors, vous parliez de parcours prometteurs. Moi, ce qui m'intéressait, c'était notamment de voir les débuts de ces histoires. Donc, j'ai d'abord cherché des gens qui se lançaient. Voilà. J'ai trouvé 3 jeunes Sénégalais qui avaient eu une idée assez originale. Ils se lancent dans des fast-food africains à Paris. Donc, je les ai suivis. J'ai aussi trouvé sur mon chemin un jeune ingénieur qui, lui, met au point une crème qui a pour vocation d'éliminer les taches qu'on a sur les peaux noires. Voilà. Donc ce domaine scientifique. Il y a une histoire personnelle d'ailleurs. On va le découvrir tout à l'heure. On le découvrira. Cet aspect scientifique, ça m'intéressait parce que ça n'allait pas de soi au départ. Et puis un patron qui effectivement lui, est reconnu maintenant sur la place de Paris, qui a une longue expérience, qui est d'origine camerounaise et qui travaille surtout sur la logistique autour des chantiers de construction. Ils ont quelque chose en commun, tous ces chefs d'entreprise. Ça se résume en un mot, c'est l'envie. Ils ont vraiment eu envie au départ de se lancer, de faire quelque chose par eux-mêmes, de devenir leur patron. Et en fait, ça démarre souvent parce qu'ils ont une idée qu'ils n'arrivent pas à mettre en musique dans une entreprise traditionnelle. Donc, ils deviennent patrons. Merci Sophie. On va découvrir leur parcours et puis on se retrouvera ensuite avec Édouard Sanou et Didier Akoueté, 2 chefs d'entreprise issus de la diaspora. Voici tout de suite le reportage de Sophie Piard, Franck Noyetas, Leila Zelouma et Chantal Colibert. C'est à un autre genre de cuisine qu'on se livre ici. Encore quelques tests et cette crème fera peut-être la fortune de son créateur. Un jeune ingénieur biomédical qui rêve de changer la vie de millions de femmes. De travail à faire. On a pu screener 100 molécules. Et sur ces 100 molécules, aujourd'hui, on arrive à mettre sur la main sur 4-5 molécules qui sont intéressantes par rapport à notre sujet d'étude. Ces molécules, Abdac les traque avec l'aide de 2 grands instituts de recherche français, le CNRS et l'INSERM. Le but de cette formule, éliminer les taches sur les peaux noires, un problème très répandu dont sa mère sénégalaise a beaucoup souffert. J'en ai un peu marre de voir ma mère utiliser des produits à base d'hydroquinone et que je sais que quelque part, en fait, ce produit est capable de donner le cancer peut-être dans les années à venir. Donc il faut inventer quelque chose d'autre. Il faut changer le marché actuellement. Bonjour. Bonjour. Mais le chemin est long avant de pouvoir changer les choses. Abdac a fait la route avec des partenaires de l'incubateur d'Aix-Marseille. Incubateur, un drôle de nom pour une structure qui aide les créateurs d'entreprises. Il y a déjà un premier accompagnement qui n'est pas négligeable, c'est l'accompagnement humain. Le fait de trouver quelqu'un quelque part qui est capable en fait de vous éclairer dans vos choix, que ce soit au niveau juridique, au niveau financier ou au niveau business pur, c'est déjà un grand atout. Abdac a également reçu un soutien financier. Presque 3 ans après le début du projet Inoya, il a recruté 6 personnes. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à vos appuis et tout ça,
Et Noya est en train de prendre son envol petit à petit. Donc vous quitterez tranquillement les locaux dans le premier trimestre de l'année pour vous installer à Gardanne. Voilà. D'accord, là c'est pour préserver en fait... là au niveau de la partie salle blanche et tout ce qui est salle de conditionnement, il faut rentrer en tenue adaptée. Donc, La crème d'Abdac sera fabriquée ici, dans cette usine proche d'Aix-en-Provence. Le jeune scientifique a prévu plusieurs produits. Sa gamme sera d'abord vendue dans le sud de la France. On partira, on va dire, sur 1000 à 2000 unités par type de produit. Et l'idée vraiment, c'est de profiter en fait de ce pré-lancement dans le sud pour voir comment le marché en fait réagit par rapport à notre arrivée et ajuster pour peut-être partir sur des grandes quantités qui feront plaisir à Dominique à Paris à partir d'octobre. Encore quelques semaines et ces femmes mettront plutôt en boîte des tubes de crème Inoya. Au fil de ses recherches, Abdac a découvert que la peau noire restait somme toute assez mystérieuse et surtout trop peu étudiée. Dans le décapoir, ça se dit pas du tout, mais aujourd'hui il y a pas mal de monde dans le milieu scientifique qui savent que par exemple il y a certains médicaments qui ne pénètrent pas la peau noire. Et ça, on ne le dit pas, peu de monde finalement le savent. Donc, quelqu'un qui a la peau noire peut être malade, le médecin peut lui prescrire en fait un médicament, alors que ce médicament, en fait, le principe actif ne pénètre pas.